qui sont entrés dans le coma brusquement comme ça. Il est là, il entre dans le coma et il part. Il ne revient plus. Alors, si toi tu attends que lorsque tu sentiras que tu seras hospitalisé et que c'est là où tu commenceras à te convertir, mais on ne met pas toujours comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, si on savait qu'une fois mort, on ne peut plus ni posséder quelque chose sur la terre, ni faire partie de tout ce qui se fait sur la terre, on sera aussi très conscient aujourd'hui. Ecclésiaste 9, verset 5. Est-ce que tu sais qu'une fois tu rends l'âme, même tes habits, tu n'influences plus tes habits. Même l'aiguille qui est dans ta maison, tu n'as plus droit à cette aiguille dans ta maison. On fera de toi ce que l'on veut, on fera de toi tout ce que les gens désirent faire de toi. Si on les savait, on ne serait pas en train de vivre la vie que nous menons aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est là? Aujourd'hui, c'est une journée de réflexion. Ne t'attends pas à ce que ça bouge trop. Ecclésiaste 9, verset 5. La Bible dit ceci. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Leur mémoire est comment? Oubliée. Ils n'ont plus. Donc, cette belle voiture que tu as, une fois partie, ça ne t'appartient plus. Alors, toi, tu es prêt à mourir pour la chose. Alors que si tu mourais, la chose-là ne va plus t'appartenir. Combien de personnes sont prêtes à faire du mal aux autres? Combien de personnes sont prêtes à abandonner même leur foi à cause de quoi? D'un habit. Combien on a entendu les gens tuer l'autre à cause de 100 francs? À cause de 100 francs, il prend la vie de quelqu'un. Combien de personnes sont prêtes à tuer les autres à cause d'une femme qu'on a prise? Combien de personnes sont prêtes aujourd'hui à se tuer à cause de terrains? Parfois ils sont même dans l'eau. Et les gens se tuent, les gens se tuent. Combien de personnes n'ont pas de fusil nocturne aujourd'hui? À cause d'un poste qu'il a pris, à cause d'un terrain qu'il a acheté. Combien de personnes n'ont pas aujourd'hui des problèmes sérieux? Tout ça à cause de quoi? Des choses que nous avons laissées. Si tu comprenais que tout ce que tu as rempli dans ta maison, une fois rendu l'âme, il n'y a rien, même pas, permettez-moi le terme, même pas un sous-vêtement qui t'appartient. Les gens feront ce qu'ils veulent, comme ils le veulent. Et Salomon a dit, je réunis tout. Mais je me rends compte que lorsque je partirai, à qui ça appartirait? Parce que moi j'ai souffert pour réunir. Et il a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si on savait que celle de son vivant, on peut croire à la parole et faire la volonté du Seigneur, on allait profiter là, pendant que tu respires, de faire la volonté du Seigneur. Amen. Les riches, ils étaient partis, ils croyaient qu'à la tombe, on pouvait être évangéliste. On ne peut plus être évangéliste une fois parti. On ne peut plus faire de bonnes actions une fois parti. Aujourd'hui, si tu veux faire une bonne action, fais-la. Aujourd'hui, si tu veux servir le Seigneur, fais-le. Parce que tes jours ne t'appartiennent pas. Mais si les gens connaissaient ces choses, ils allaient faire. Mais malheureusement, je dis malheureusement, et la chair ne nous permet pas de faire ce que nous avons dit. J'aimerais dire à quelqu'un, Satan agit de manière que tu ne te rends pas compte que la vie est en train de passer. Et j'aimerais vous dire 5 ou 6 choses que Satan fait pour nous empêcher de comprendre que notre vie est en train de passer. Premièrement, Satan, le menteur, le meurtrier, l'usurpateur ne veut pas aller seul au lieu qui lui a été préparé. Matthieu 25, verset 41. L'enfer n'a pas été préparé pour toi, l'enfer n'a pas été préparé pour moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'enfer a été préparé uniquement pour Satan et les démons. Mais Satan ne veut pas aller seul. Il veut entraîner avec lui les êtres humains que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. C'est pour cela, lorsque tu vois Satan te donner le plaisir, il ne te donne pas le plaisir. C'est comme quelqu'un qui fait manger les moutons. Il ne fait pas manger les moutons parce qu'il aime les moutons. Il fait manger les moutons parce qu'il veut avoir beaucoup d'argent. Parce que plus le mouton a du poids, plus on gagne beaucoup de choses dans les moutons.
Vous savez, il y a des gens parfois qui savent qu'ils ont échoué. Même à l'église, faites très attention. Il y a des gens qui savent qu'ils ne sont pas venus à l'église pour Dieu. C'est pour ça que dès que le culte finit, ils vont te dire, il ne faut pas croire à tout ce que les pasteurs disent. J'ai entendu des gens, même dans notre église, dire aux autres, il ne faut pas suivre ce que les pasteurs disent. Tu as vu déjà quelqu'un marier quelqu'un à Port-Gentil sans avoir couché avec lui. Ce sont des démons à l'église. Comment quelqu'un peut dire ça alors que la Bible dit fouiller l'impudicité? Quel genre de Bible que vous lisez pour dire à quelqu'un aucune personne n'épouse quelqu'un au Gabon sans avoir épousé? Donc le Dieu du Gabon, c'est un Dieu faux. Le Dieu de la Bible a dit fouiller l'impudicité. Le Dieu de la Bible a donné à Esther un homme, un mari sans avoir couché avec lui. Esther était vierge, elle est partie dans un mariage honorable. Jusqu'à ce jour, on parle d'Esther. Tu n'as qu'à chercher le mariage que tu veux. Mais là où Dieu n'est pas, c'est éphémère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc il y a des gens comme ça parfois, tes amis, il faut vérifier toute personne qui ne te conduit pas vers ta destinée, il faut les fuir, il faut l'abandonner. Il veut être comme toi, il veut que vous soyez ensemble. Vous savez, il y a des personnes qui ne t'aiment pas, mais qui sont apparemment tes amis. Amen. Mais qui viennent juste pour te tirer en bas. Amen. Toutes les personnes qui viennent chez toi, ils ne sont pas tes amis. Il y a des gens qui viennent à tes côtés parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que tu fais, te bloquer, te tirer en bas. Et toi, tu crois que ce sont tes amis. Non, non, non. Toute personne qui ne me pousse pas à aller vers Dieu, toute personne qui ne me pousse pas à craindre Dieu, ce n'est pas mon ami. Amen. Même si tu me donnes la nourriture, ce n'est pas mon ami. Et Satan n'est pas ton ami. Mais Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas aller seul. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour ses anges. Jamais l'enfer n'a été préparé pour toi. Mais malheureusement, les gens sont en train de partir en enfer. Deuxième chose que j'ai compris sur Satan, Satan est jaloux de notre bonheur. Il rôde et il cherche à ce que quelqu'un puisse simplement abandonner la vie chrétienne pour l'attraper. 1 Pierre 5, verset 8. La Bible dit, comme un lion, il rôde tout autour de vous, cherchant qu'il va dévorer. Satan est jaloux de ta position. Je dis, Satan est jaloux de ta position. Alors, il veut simplement que tu fasses une erreur pour te détruire. Troisièmement, Satan a mis en place tout ce qu'il faut pour attirer les regards et les cœurs de l'homme vers lui. Il a mis en place, Satan, tout ce qu'il faut pour attirer les regards et les cœurs de l'homme vers lui, afin de détourner l'homme de la pensée de l'éternité. Matthieu 4, 8 à 9. Matthieu 4, 8 à 9, on nous montre que Satan va amener Jésus quelque part. Il va lui montrer quoi? La gloire et les royaumes. Il est écrit ceci, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Satan présente quoi? Tout ce qui est pressé. Vous savez, est-ce que vous savez que plus on évolue, plus les choses deviennent encore très belles? Alléluia. Aujourd'hui, on peut changer le visage d'une femme juste avec les make-up là et tu oublies la personne. Donc, plus on avance vers la fin, et vous croyez que toute la beauté qu'on voit aujourd'hui là, c'est simple la beauté. Non. Satan aussi fait partie des éléments qui ajoutent la beauté. Voyez-vous, les anciens téléphones, c'est bizarre. Mais les téléphones, ça t'attire. Vous voyez, les téléphones là, c'est 500 000, je veux avoir ça. Voyez-vous, même si auparavant on aimait les voitures, mais les voitures là étaient quand même, même si on dit à cette époque là, les gens aimaient, mais les voitures d'aujourd'hui quand même sont classe. L'habillement d'aujourd'hui est quand même classe. La manière des maisons conçues aujourd'hui est quand même classe. Qu'est-ce que Satan fait? Il multiplie tellement la beauté pour l'attirer. Et les gens sont attirés, ils veulent la voir. Même lorsqu'on a un téléphone, on a déjà un bon téléphone, lorsqu'on entend oh, J80 sorti, tu laisses ton J50. Lorsque J100 est sorti, tu laisses ton J80. Lorsque J150 est sorti, tu vois, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il joue même les jeux. Parfois, il peut faire déjà J150 aujourd'hui, mais il commence par J10. Après 2 semaines, J20. Après 3 semaines, J30. C'est la comédie. C'est pour juste vous rattraper. C'est comme lorsqu'on veut faire marcher un enfant, on met la chose, il vient, on met la chose. Alors, je vais vous citer une histoire qui s'est passée quelque part. Il y avait un bateau. Dis avec moi un bateau. Dans ce bateau-là, il y avait 3 classes. Il y avait la classe simple, la classe moyenne et la grande classe.
Alors, le propriétaire du bateau, un jour, est venu et il a rassemblé tout le monde. Vous savez, les gros bateaux là, les bateaux de croisière. Et il est venu, il a dit, à partir d'aujourd'hui, même ceux qui sont en bas peuvent monter en haut. La nourriture est cadeau. La boisson est cadeau. Fêtez comme vous voulez. Alors, les gens ont commencé la fête. Les gens étaient concentrés dans la fête. Et les gars, lui, ne fêtaient pas avec eux. Et il est retourné dans sa cabine, enfermé. Alors, les gens sans savoir qu'est-ce qui s'est passé. Les bateaux étaient en train de faire naufrage. Et le monsieur assis, que même si on appelait les secours, on ne va pas sauver les bateaux. Alors, même si on ne buvait pas ces vins-là, le vin-là va se gaspiller. Même si on ne mangeait pas cette nourriture, la nourriture va se gaspiller. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils n'ont qu'à manger, ils n'ont qu'à boire pour être concentrés dans les vins, concentrés dans la boisson, concentrés dans les plaisirs, oubliant qu'ils sont en train de se perdre. Parfois, lorsqu'on est concentré, la télé, comme je disais autrefois, lorsqu'on avait l'assiette là en haut, la maison est respectable, hein? Là. Ce n'est pas n'importe qui mettait Canal Plus devant sa maison. Hein? Ça ne coûtait pas 20 000, ça ne coûtait pas 30 000, ça coûtait fortune. Ce n'est pas un certain Makaya qui mettait ça. Mais aujourd'hui, même un petit de 10 ans a pour lui dans sa chambre là. Parce qu'à 5 000 on en a, à 10 000 on a, à 3 000, 6 000, à 2 000 on peut avoir. Voyez-vous, toutes ces distractions, quelqu'un est chez lui, il a quoi? 150 chaînes. Voyez-vous quelle distraction? Quelle distraction! Il a tout le monde entier devant lui. Dessin animé, film de ceci. En fait, on lui dit, tu as tout devant toi. Qu'est-ce que tu vas encore chercher dehors? Dors, jouis de ton plaisir. Et on n'a pas laissé, on a maintenant encore le téléphone. Donc, tu peux rester dans ta chambre, tu gagnes des millions dans ta chambre. Et tout ceci, pourquoi? Pour nous détourner qu'un jour nous quitterons cette terre et ces choses sont passagères. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quatrième chose que j'ai compris pour Satan, Satan n'a plus assez de temps. Il veut gagner vite les gens, les détruire vite pour finaliser son travail. Apocalypse 12:12, la Bible dit Satan est animé d'une grande colère, sachant qu'il a perdu le temps. C'est pour ça que je m'avais dit à quelqu'un, les 1 seconde que toi tu laisses à Satan, Satan peut te détruire fortement. J'avais regardé un panneau qui m'est resté dans ma tête, c'était sur le VIH-Sida, et on avait écrit 5 secondes de plaisir peuvent gâcher toute ta vie. Satan, il ne faut pas lui donner toute la journée, il faut lui donner 1 seconde pour qu'il gaspille et qu'il détruise ta vie. C'est pour cela, bien aimé, les 5 secondes de plaisir que toi tu prends, ça peut gaspiller toute une éternité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Satan fait en sorte que les gens n'aiment pas et ne comprennent pas la vérité de l'évangile. Vous allez voir que c'est dans l'église où on parle de prospérité, de délivrance, de chasser les démons, de poursuivre des prophéties sur qu'est-ce qui te dérange. C'est là où les gens accourent. Là on dit aujourd'hui, abandonne le péché, abandonne la fornication, sors de cette situation. Les pasteurs aussi ne comprennent pas. Et on cherche ailleurs. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Que les gens n'aiment pas la vérité. Que les gens décident la vérité. Ou encore même certains prédicateurs ne sont pas prêts à prêcher la vérité. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. On va voir que dans les églises, le message de l'évangile a disparu. Le message centré sur Jésus-Christ a disparu. Mais apparemment que les églises sont devenues encore plus belles que les églises d'ancien temps. Mais quelle vie il y a dans l'église? Pour nous qui nous sommes convertis vers 1990, où on s'asseyait sur les bambous, et les bambous s'est cassé en plein kilt, où il n'y avait pas de piano, où lorsque quelqu'un venait chanter, il n'a pas de micro, les gens étaient guéris, les gens étaient sauvés, juste en tapant les mains comme ça, où les prédicateurs avaient les micros comme les micros de phonie, où il faut appuyer comme ceci. Les gens étaient convertis par une prédication, alors qu'aujourd'hui les prédicateurs sont de haut niveau. Mais quel genre de chrétiens nous avons? Les mêmes gens qui sont à l'église, ce sont les mêmes gens qui font les bouquins dans les quartiers. Quel genre de prédication que nous avons dans l'église? Le message de l'évangile est parti de l'église. Le message de la croix est parti à l'église. On a aujourd'hui la prospérité, on a aujourd'hui la délivrance, on a aujourd'hui la prophétie. On n'a que ce qui règne maintenant dans l'église. Et cela ne peut pas changer la vie des gens. Et Satan est à l'aise. Et toutes ces choses nous font oublier même qu'il y a l'éternité.
l'éternité. Il y a des gens même qui ne savent pas que Jésus revient bientôt. La seule chose qu'ils ont, c'est il y a des gens qui mesurent la réussite de leur vie chrétienne, marié, voiture, travail. Non, 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 bien aimé. La réussite de ta vie chrétienne, c'est accomplir le but pour lequel Dieu t'a envoyé. Amen. Et aujourd'hui, lorsque quelqu'un n'a pas marié, n'a pas réussi, il est soucié. Il ne se soucie même pas de son âme, il se soucie de quoi simplement? Il n'y a pas alliance, il n'y a pas voiture, il n'y a pas maison. Et c'est à ce jour, même le prédicateur culpabilise les gens. On croit que la réussite, c'est être marié. La réussite, c'est avoir la voiture. Non, bien aimé. La réussite, c'est accomplir la volonté du Seigneur pour ta vie. Amen. Marié ou pas, lorsque tu meurs, on enlève l'alliance. On va vendre, on s'en sert ce que l'on veut. Robe de mariage, on va l'utiliser comme on veut. Dans ta maison, quelqu'un viendra remplacer. Peut-être même le jour du décès déjà, les gars ont déjà pointé quelqu'un qui va remplacer. Bien aimé, il faut qu'on pense que tout ce que nous vivons sur la terre est passager. C'est pour cela, il faut qu'on s'attache au vrai évangile, l'évangile éternel, qui nous ramène tout le temps vers Jésus-Christ. C'est l'époux qui nous a sauvés, qui est pas. Bien dans le Seigneur, chaque jour lorsque tu te réveilles, tu dois te dire, si tu reviens aujourd'hui, quelle sera la situation? On est chaque jour de faire des retraites simplement pour avoir quelque chose et après, on a encore des trucs, c'est le même chrétien qui se marie, qui part encore au tribunal après. Mais parce que ce sont des choses terrestres qu'on ne peut pas garder comme ça. Mais celui qui s'attache à Christ, qui a la vie de Dieu en lui, il peut aller de l'avant. Alléluia. Il égard à toutes ces choses, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous rappeler aujourd'hui? Il veut simplement nous dire en bref, si tu n'as pas encore accepté Jésus, la Bible dit dans Acte 17, Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Il annonce à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera les morts. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont dans les églises qui ne sont pas convertis? Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, viens chez nous, il y a la délivrance. Viens. Il n'est pas venu pour Christ, il est venu pour le service du pasteur. C'est pour ça aujourd'hui c'est étonnant parfois, les gens exigent du pasteur qu'il leur donne quelque chose qui n'est pas en conformité avec Dieu. On dit à quelqu'un, il faut marcher dans la sainteté. Non, 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 donnez-moi d'abord ce que je veux. Non, 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 c'est inadmissible. Il faut que tu saches, est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Parfois ce message-là ne convient pas pour aujourd'hui. Mais il faut que tu le saches. Est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu peux te poser la question là? Est-ce que je suis sauvé? Je suis sauvé. Deuxièmement, le Saint-Esprit, qu'est-ce que il veut nous rappeler ceci en nous disant, et si aujourd'hui était ton dernier jour? Il veut nous dire simplement, si tu es debout, prends garde de ne pas tomber. 1 Corinthiens 10, verset 12. La Bible dit que celui qui est debout, prenne garde. La Bible dit même, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Le message d'aujourd'hui est très simple. Bientôt, je vais le dire dans 5 à 10 minutes. Mais je voudrais simplement dire à quelqu'un, tu te crois debout, oui, vérifie vraiment tu es debout comment. Je voudrais dire à quelqu'un, être à l'église, ça ne signifie pas être debout. Avoir un poste à l'église ne signifie pas être debout. Être pasteur ne signifie pas être debout. Être debout, c'est être dans le fondement de la foi. Amen. L'apôtre Paul n'a pas dit, j'ai gardé mon titre pastoral. Il n'a pas dit, j'ai gardé mon titre d'apôtre. Il n'a pas dit, je suis resté à l'église. Il a dit simplement, il a combattu le bon combat de la foi. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs rétrogradés qui n'ont plus la crainte de Dieu dans leur cœur. Il y a des diacres rétrogradés. Il n'y a plus la crainte de l'Éternel. Il y a la Bible. Ils sont à l'église, mais leur cœur n'est plus avec Dieu. Et bien aimé, c'est triste aujourd'hui. Nous venons à l'église, c'est bon de chanter, de crier. Mais sachez que l'église ne sauve pas. C'est la foi qui va te sauver. Quelle est ta vie lorsque on t'enlève, pasteur n'est pas là? Toi-même dans ton cœur, est-ce que tu sais que tu as la foi? Est-ce que tu marches conformément à Dieu? Il y a des choses que tu fais en cachette, mais les pasteurs te voient comme étant une bonne personne, ou les fidèles voient les pasteurs comme étant un homme point. Mais tu sais dans ton cœur que ce que tu vis aujourd'hui là est contre la volonté de Dieu. Vérifie si tu es debout. Ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, si tu es tombé, tu dois te relever. Apocalypse 3, verset 3. Et Apocalypse 2, verset 4 à 5. Apocalypse 3, verset 3. Et si aujourd'hui était ton dernier jour?
Apocalypse 3, verset 3, il est écrit ceci. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde. Et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai plutôt comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. On dit répands-toi parce qu'il va venir comme un voleur. Prenons Apocalypse 2, 4 à 5. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen, amen. Amen. Le Seigneur veut s'adresser à toutes les personnes qui savent, qui sont sorties de la bonne voie, de te repentir. Parce que Christ peut revenir, ou toi aussi tu peux partir. Alors, quelle sera ta position si aujourd'hui tu partais? Et j'aimerais déjà te rassurer, tout ce pourquoi tu abandonnes même le Seigneur, tu n'emporteras rien avec toi. Tu n'emporteras rien, même pas une aiguille. Alors, pourquoi s'attacher à des choses qui ne t'apporteront rien? Quatrième chose que le Saint-Esprit veut nous rappeler ce matin, c'est de garder la notion de l'intelligence des temps. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps et ils savaient ce que devait faire Israël. Cela veut dire quoi? Oui, bien-aimé, le temps t'est donné de tout faire. Mais dans le psaume aussi 90, la Bible dit, apprends-nous à bien compter nos jours. Apprends-nous à bien compter nos jours. À partir d'aujourd'hui, Dieu veut simplement que tu aies l'intelligence des temps. Le temps ne t'appartient pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je dis, le temps ne t'appartient pas. Il faut aujourd'hui, pendant que tu marches, que tu te rendes compte qu'un jour, je peux partir. Alors, laisse-moi te donner des conseils. Le premier conseil, je l'appelle de préparer ton oraison funèbre. L'oraison funèbre, c'est quoi? C'est ce qu'on dit sur quelqu'un le jour de sa mort. Alors, voici un homme un jour, il est en train de rêver. Et lorsqu'il est en train de rêver, il entre dans une salle. Et cette salle-là, les gens sont assis à gauche, à droite. Mais devant, apparemment, il y a un cercueil. Et il avance, il voit ses connaissances, il voit ses collègues, il voit les membres de l'église, il voit tout le monde. Et étonné, à la première rangée, il voit sa femme, ses enfants. Il dit, je vais quand même vérifier. Et lorsqu'il avance comme ça, il regarde, c'est lui-même qui est dedans. Et il est étonné, on lui dit simplement, aujourd'hui c'est ton jour. C'est ton décès. Alors, pense que toutes ces personnes qui sont venues là, ils vont dire quelque chose sur toi. Imagine un peu, si c'est vraiment la vérité, ta femme va dire quoi sur toi? Tes enfants vont dire quoi sur toi? Ton pasteur va dire quoi sur toi? Et moi-même, Dieu, je peux dire quoi sur toi? En fait, ce songe-là lui a été donné pour dire simplement, chaque jour où tu vis, tu dois préparer le jour de ton décès. Quelqu'un a dit ceci, il a préparé tout dans sa vie, mais sauf le jour où il devait quitter cette terre-là. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le deuxième conseil que je te donne, cela a été inscrit sur le tombeau de quelqu'un. Alors, les gens avaient l'habitude de passer quelque part où si ce tombeau était inscrit ceci. Tel que tu es, tel je suis. Tel je suis, tel tu deviens. Est-ce qu'on comprend cette pensée? Tel tu es, tel quoi? Tel que tu es, tel que je suis devenu, tel tu seras. En fait, à tout moment que les gens passaient par là, si ce gars est beau, il est bien habillé, il dit, celui qui est parti aussi s'habiller. Mais tel que lui l'a enfermé maintenant là avec les asticots, moi aussi je serai là. C'est pour ça que la Bible dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil et dans une maison de fête. Non pas que Ecclésiaste ou Salomon ne voulait pas la fête, non. Salomon était plus fêtard que nous. Toi, tu pars acheter le CD, mais Salomon avait l'orchestre pour lui. Il avait l'orchestre, il avait les danseurs. Non pas comme ils viennent danser, ils partent chez eux. Non, ils dorment là-bas. Ils dansent n'importe quoi. Si à 2 heures, j'ai l'insomnie, je dis, amenez-moi mes danseurs. C'est comme ça que les rois sont.
À 1h du matin, il a le sommeil. C'est pas comme toi là, tu tournes la tête partout là, tu tournes la tête. Non, non, non. À 1h, il n'a pas le sommeil. Il dit, amenez-moi les danseurs. Donc l'orchestre tout entier dort chez lui. C'était un bon fêtard, un bon grouveur. Mais il a dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Pourquoi? Dans une maison de deuil, on comprend la fin de l'histoire. Certainement, tu ne me diras pas que tu n'as pas perdu quelqu'un de trop cher. Tu ne me diras pas que tu n'as pas perdu quelqu'un que tu connaissais, qui est en bonne santé, qui est parti. La mort, c'est le lieu où vraiment toute la gloire de l'homme est réduite à néant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, cette pensée nous fait simplement voir que ceux qui sont partis ne sont pas plus mauvais que nous. Ceux qui sont partis ne sont pas partis plus vite que nous. Ceux qui sont partis n'étaient pas plus près que nous, mais ils sont quand même partis. Alors, pendant que je vis sur la terre, je dois aussi savoir que je dois préparer mon départ. Je dois faire quoi? Préparer mon départ. Je dois faire quoi? Préparer mon départ. Et aujourd'hui, les gens jouent avec leur vie. Je me dis à quelqu'un, je ne sais pas, vous avez déjà suivi Fort Boyard ou les autres, où lorsque quelqu'un entre dans une salle, il y a un compte à rebours, le sable est en train de partir, le sable est en train de partir, le sable est en train de descendre. Et à un certain moment, si tu ne sors pas vite, tu es bloqué. Et la vie est comme ça. Chacun de nous a une goutte de sable qui sont en train de partir. Il y a des gens, il ne reste que 3 sables. Mais toi, tu ne peux pas les savoir. Souvent, la personne qui est dedans ne voit pas les sables. Ce sont les gens qui sont dehors qui lui disent, sors, sors, sors. Lui-même ne voit pas. Lui, il veut accomplir quelque chose, mais il oublie dehors. Ça va s'enfermer. Bien-aimé, parfois, lorsque nous sommes en train de vouloir attraper les choses, derrière, on dit, le sable, c'est fini. Je ne sais pas si vous avez déjà été en train de suivre un film et le courant se coupe. Ou bien vous êtes en train de faire quelque chose sur Internet et le méga se coupe. Tu vas voir, ça tourne seulement comme ça. Tu as envie de continuer, mais tu ne peux plus continuer parce que tu n'as plus de méga. Un jour, tu auras envie de faire quelque chose et au ciel, on dira méga fini. Et fini, c'est fini. Amen, amen. Amen. Alors aujourd'hui, je voulais simplement nous montrer à tout un chacun. Parfois, lorsque nous mourons, les gens disent que la terre te soit légère. Est-ce que la terre vraiment est légère pour tout le monde? Non. Pour te dire simplement, tel que tu es là, si aujourd'hui tu rendais l'âme, est-ce que tu es fier de toi? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu rendais l'âme, tu es sûr que Dieu aussi sera fier de toi? Parce qu'on ne peut que faire ce que l'on veut, mais c'est à la fin de son histoire qu'on comprend comme les autres. Dieu ne nous a pas donné pour en faire. Mais lorsqu'il était là, il en faisait ce qu'il voulait. Mais c'est lorsqu'on sent qu'on a pris le corps qu'on dit Dieu n'a pas voulu. Si là on te remettait encore le corps, tu feras. Alors réfléchissons que la vie elle est courte. La vie passe. Vous savez, ça a toujours étonné les gens que vous étiez au décès avec quelqu'un et après on vous dit. Il y a une histoire qui s'est passée au Congo qui m'attriste toujours. Il y a un monsieur, un frère, peut-être qu'il m'écoute aussi, il est serviteur de Dieu. Au mois de janvier, je crois bien, il a perdu son père. Après un mois, non, pas même un mois, après 28 jours, il a perdu sa maman. Et au décès de sa maman, il y a l'oncle qui parlait. On était en plein confinement, il avait même la bavette. Il parlait. Il disait, c'est triste aujourd'hui de perdre quelqu'un. Mais après 20 jours, ce gars-là est parti. Et parfois, lorsqu'il publie les images, on voit là, papa est parti, maman est en train de pleurer. Mais on voit, maman est partie, l'oncle est en train de parler. Et après, on voit, l'oncle est parti. En l'espace de 2 mois, les personnes sont parties comme ça. Tout ceci n'est pas pour dire que quelqu'un va mourir demain. Mais pour nous amener simplement à comprendre que nous allons partir. Les garçons que tu vois dans ton quartier là, la sœur que tu vois dans ton quartier là, il peut partir. La Bible nous dit simplement, qu'est-ce que la sentinelle doit faire? Lorsqu'on voit l'épée va arriver, nous devons annoncer. Je voudrais simplement dire aux uns et aux autres, pensons que notre dernier jour peut être aujourd'hui, peut être demain, peut être après-demain. Alors tu as une mission pour laquelle Dieu t'a envoyé. Est-ce que tu as déjà fini ta mission? Si tu n'as pas fini ta mission, la Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. On peut être un enfant. On peut avoir 12 ans, 15 ans, 30. Jésus-Christ est mort à 33 ans. Il a fini sa mission.
Quelqu'un peut finir sa mission à 17 ans. Il ne faut pas dire que non, moi j'ai encore 12 ans, 13 ans, je n'ai pas encore commencé la mission. Non, non, non. Ce n'est pas toi qui t'es donné une mission. C'est celui qui t'a envoyé, qui t'a donné la mission. Peut-être ta mission finit à 11 ans, à 12 ans et à 13 ans. Même nos enfants, nous devons déjà leur montrer le chemin du salut. Il ne faut pas dire que c'est encore un enfant. Est-ce que les enfants ne meurent pas? Est-ce qu'on n'a jamais entendu qu'un enfant de 10 ans est sorcier? S'il meurt, il part en enfer. Amen. 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 Le ciel existe, l'enfer existe. Mais si la terre, nous sommes des passagers. Et Hébreux 4, verset 7, la Bible nous dit ceci. Simplement, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu circule encore. Alléluia. Amen. Dieu te donne encore l'opportunité, la possibilité d'arranger ta vie face à lui. Dieu te donne encore l'opportunité de prendre au sérieux tes jours sur la terre. Dieu te donne encore l'opportunité de prendre conscience que la vie que tu as là, la ligne que tu es en train de prendre là, tu risques de rater ton éternité. Dieu est sur le point de te faire prendre conscience que tout ce à quoi tu te donnes, à tel point que tu abandonnes même les principes de Dieu, ces choses-là vont rester. La Bible dit, rien ne sert à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Es-tu sauvé? Ok. Si tu es sauvé, tu es dans la foi. Ok. Si tu as perdu la foi. Ok. Aujourd'hui, c'est ton jour de grâce. Reprends conscience et retourne à l'Éternel. Et en retournant à l'Éternel, pense à tout cela qui t'entoure, à tout cela avec qui tu manges et tu bois. Tu n'as pas la télécommande de leur destinée, de leur vie. Ils peuvent partir quand tu ne voudras pas. Annonce-leur l'évangile aujourd'hui. Prie pour leur salut aujourd'hui. Parce que demain, s'ils meurent, que tu pleures, que tu appelles les prêtres, ça sera trop tard. Parce que Hébreux 9, verset 27, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Et aujourd'hui, Jésus-Christ nous offre l'opportunité de marcher dans une bonne vie avec lui. Et le Saint-Esprit est là pour marcher avec nous jusqu'à ce que nous retournons dans notre éternité. Voici ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous pour clôturer ce thème sur la mentalité de l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Inclinons nos têtes et on va prier. Tu vas élever ta voix et dire merci au Seigneur pour sa parole ce matin. Peut-être que c'est trop calme, c'est trop suit, mais c'est pour nous amener juste à la réflexion.